Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Sylvie de Vulpillère. Sylvie, bonjour. Bonjour. Sylvie, vous êtes diplômée en droit et en philosophie, vous êtes docteur en théologie biblique, exégète. On vous doit notamment, avec d'autres, en collaboration, un vocabulaire des mots employés dans l'exégèse. Et vous avez beaucoup travaillé Marc, et vous avez notamment récemment publié un cahier évangile portant sur Marc et le secret messianique. Nous vous recevons, non pas pour toutes ces choses-là, mais aussi pour cela, ce trimestre, parce que vous proposez un cours d'introduction aux évangiles synoptiques ici au Centre Sèvres. Alors déjà, un rappel, que sont les synoptiques ? Il y a donc comme tout le monde le sait, 4 évangiles. Et parmi ces 4 évangiles, on nomme les évangiles synoptiques, les 3 évangiles qui sont Matthieu, Marc et Luc, dont les plans sont à peu près semblables. C'est-à-dire que le récit qui est fait de la vie de Jésus se suit à peu près en suivant. Et ça vient du grec synoptikos, syn ensemble, optikos voire du verbe orao, donc on voit un même ensemble. Et il y a quelques livres qui montrent cet ensemble synoptique, soit en grec, soit en français. Et donc des ouvrages comme Allende en grec ou Benoît Boimard en français ou le Deys, et qui expose les récits des 3 évangiles sur une seule page, des récits sur une seule page et en plusieurs colonnes. Merci. Certains, justement, avec ces 3 récits de la vie de Jésus, se demandent un petit peu en se disant « oui, mais il y a des différences ». Alors, est-ce que justement ces synoptiques, c'est une aide ou un obstacle sur le plan de l'authenticité de ces textes et de ce qu'ils signifient ? À première vue, cela peut paraître déroutant, car un même miracle, une même guérison peut être racontée de façon dissemblable. Et je vais vous donner un exemple. L'appel des disciples, chez Marc et chez Matthieu, c'est 5 versets pour appeler 4 disciples. Jésus appelle et ils viennent sans discuter. Alors que chez Luc 5, c'est 11 versets. Et j'ose dire qu'il y a un énorme miracle, la pêche miraculeuse. Et du coup, on pourrait presque croire que c'est à cause de la pêche miraculeuse que les disciples viennent. Donc, l'appel des disciples n'est pas raconté de la même manière. Est-ce que ça nous ferait penser que l'histoire vacille ou n'est pas la même ? Les propos théologiques des 3 évangélistes, des 3 synoptiques, n'est pas le même. Et c'est ça qui est intéressant avec une approche synoptique et en les comparant les uns aux autres. Et en plus, souvent, ces récits ne sont pas dans le même endroit, au même endroit dans la narration, dans ce qu'on appelle le récit global. Par exemple, le baptême n'est pas au même endroit dans les 3 synoptiques. Et cela vient d'une volonté théologique. Ça a un dessein théologique. On comprend mieux finalement que ce n'est pas un obstacle, mais peut-être vraiment intéressant de travailler en synopse en réalité avec les uns et les autres, puisque ça a une signification théologique, si l'on vous suit bien. Et si on travaille en synopse, est-ce qu'on peut tirer des caractéristiques propres à chaque évangéliste ? Alors, l'approche synoptique a d'abord été utilisée avec un intérêt historique, c'est-à-dire qu'elle touchait
à la rédaction des évangiles, c'est-à-dire tel verset était-il écrit avant ou après, disons, celui qui est en synopse, en parallèle à côté. Et aujourd'hui, on emploie aussi cette méthode avec doublé, on peut dire complété, par une approche narrative. C'est-à-dire, on comprend que l'arrangement de ces récits sont faits de façon différente, avec des récits qui semblent les mêmes. Alors, il y a des détails dans chaque récit qui sont différents, mais il y a aussi un agencement des récits qui est différent et qui montre que la narration elle-même a une portée différente. Et du coup, ça a un intérêt théologique et littéraire. Ce sont des récits et qui, avec une approche synoptique et une approche narrative, permettent de voir comment, je dirais, le récit fonctionne. Quel motif, quelle est la fonction narrative de tel motif? Un motif, c'est comme pour le papier peint, un motif qu'on va voir revenir comme la foule, la maladie, la foi, revient dans chaque évangile synoptique, pas au même endroit, pas pour les mêmes raisons, n'amenant pas aux mêmes conclusions. Se dégage alors une théologie, une christologie différente, une ecclésiologie différente. C'est un peu comme si vous montiez sur une montagne par des arêtes différentes. C'est la même montagne, mais elle n'est pas vue de la même façon. Et si on regarde chacune de ces montagnes, enfin dans ces vues sur la même montagne justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelle est la spécificité de chacun des points de vue sur cette montagne? Alors j'ai envie de vous dire, mais il faut venir à mon cours, parce que c'est quand on a lu tout l'évangile qu'on voit les différences. Premier aspect que l'on voit tout de suite, c'est que Marc, c'est 15 chapitres et 8 versets. Or, souvent, le récit est beaucoup plus long chez Marc. Donc, les détails chez Marc sont très importants. Et comme je parle de Marc, il n'y a pas de récit d'enfance chez Marc. Nous sommes, comme on dit, in media res, c'est-à-dire qu'on nous présente tout de suite Jésus comme la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et il va s'agir de comprendre que veut dire Christ, que veut dire Fils de Dieu. C'est tout le récit qui va l'expliquer. Et en plus, il va falloir comprendre ce que c'est que cette bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, si c'est la dernière fois qu'on va entendre Jésus, c'est lors de sa mort en croix, et sa dernière parole, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, est-ce une bonne nouvelle? Il va falloir lire tout l'évangile de Marc pour essayer de comprendre cette affaire, cette bonne nouvelle. Chez Matthieu, nous avons donc des récits d'enfance, nous avons aussi des récits de résurrection, et il est, disons, compartimenté, je ne sais pas si le mot est tout à fait adapté, par des discours. Jésus, dans Matthieu, a un certain nombre de discours dans lesquels il explique justement ce que c'est que le royaume et comment on peut le suivre et ce que serait l'Église. Et par ailleurs, il y a ces citations d'accomplissement chez Matthieu qui montrent bien que la promesse du Premier Testament continue de s'accomplir. Elle s'accomplit, elle est révélée. Et c'est le propos de Matthieu de à la fois tenir cette promesse du Premier Testament et en même temps de nous introduire à l'Église qui suivra, qui sera celle des disciples de Jésus. Quant à Luc, on peut le lire pour lui-même, mais il a aussi, j'aime bien parler, enfin je ne suis pas la seule, d'un diptyque acte Luc. Donc Luc, nous avons la vie de Jésus-Christ qui commence en effet par les récits d'enfance, plus toutes ces paraboles sur la miséricorde. Jésus est vu à la fois comme un prophète qui est reconnu dès Luc 4, et un prophète qui va aussi être rejeté comme tout prophète en Luc 23, puis 24, les récits de résurrection qui nous mènent après à Actes et à la vie de l'Église qui suit. Oui,
Oui, donc ça vaut le coup d'aller voir chacun de ces points de vue aussi en lui-même. Si on regarde ces 3 points de vue, est-ce qu'il y en a un qui est le premier, non, peut-être pas le plus grand, pour reprendre aussi l'évangile, mais un premier entre ces 3? On peut dire qu'aujourd'hui, la majorité des exégètes pensent que Marc a été écrit le premier. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore des discussions. Parce que une petite minorité pense encore que c'est Matthieu, peu pensent que c'est Luc. Alors c'est intéressant de penser que c'est Marc. Non pas pour... alors, historiquement, on peut aller voir Gerd Theissen, on peut aller voir John Paul Mayer, il y a des livres très bien faits là-dessus. Mais quand on étudie la théologie, il est intéressant de voir que si Marc a été écrit juste avant 70, après 70, le temps était autre et peut-être les disciples avaient disparu et il fallait donc expliquer, puisque les disciples n'étaient plus là, il fallait expliquer comment cet homme mort en croix, ses disciples, que Marc nous décrit comme incompréhensibles, ne comprenant rien, on dirait presque chez Marc que Jésus a fait une erreur de casting, parce qu'ils ne comprennent pas et jusqu'au bout, alors que chez Matthieu, déjà à la mort de Jésus, il y a une reconnaissance de Jésus, et puis il y a les récits de résurrection chez Matthieu qui nous portent vers l'Église. De même que chez Luc, qui aurait été écrit après, il y a de nouveau on tient la promesse du Premier Testament et on est projeté vers l'Église tout de suite après. Donc aujourd'hui, on peut dire que les exégètes pensent que Marc d'abord, ensuite Matthieu et enfin Luc. D'accord, pour l'enchaînement chronologique. Est-ce qu'on peut cependant en rapprocher 2 ou 3 parmi eux, enfin sans doute peut-être par 2 quel rapprochement peut-on faire entre ces évangélistes, même si leurs époques étaient différentes? D'abord, il y a ce qu'on appelle dans l'étude synoptique le récit minimum. C'est-à-dire que dans les récits qui sont communs, on regarde ça d'abord. Ce qu'on appelle le récit minimum, c'est les mots qui sont en commun. Et en général, avec ces mots, même si on a très peu, on peut décrire le récit. Et par ailleurs, on peut les rapprocher par 2. Donc, il y a des couleurs pour cela, pour voir un peu comment ça ressort. Et je dirais, un peu à la louche, qu'au début, c'est Marc et Luc qui se rapprochent, et à la fin, c'est Marc et Matthieu pour les récits de la Passion. Mais la source, Quelle, source, ça veut dire source en allemand, nous montre un terreau commun entre Matthieu et Luc, et qui sert beaucoup les exégètes en historico-critique pour aller voir ce qui serait ou de la seconde église, ce que j'appelle seconde église, ou de des premiers disciples qui écrivent chez Luc et chez Matthieu, ou de l'église installée. Et ça, c'est encore des suppositions, mais parce que comme dit John Paul Mayer, tous les exégètes devraient se lever le matin en se disant « la source Q est une hypothèse, la source Q est une hypothèse ». Cela veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas trouvé un document avec cette source Q. Mais c'est une hypothèse de travail, et il en existe en physique et qui marche très bien. Et là, c'est une hypothèse de travail qui marche très bien pour l'histoire de la rédaction. Oui, donc on voit aussi qu'il y a des hypothèses dans cette manière de recevoir les textes, de les lire. Est-ce que cette manière dont on a abordé les récits évangéliques au fil du temps a pu évoluer? Et est-ce qu'on peut choisir une méthode pour lire convenablement, ou peut-être le moins mal possible, les évangiles? Alors, une méthode, une seule, je pense, on peut privilégier, il faut savoir ce qu'on demande à un texte.
Donc si on lui demande de nous donner des éléments historiques, c'est-à-dire des éléments sur la rédaction, alors on prendra une méthode historico-critique, ce que j'appellerais une méthode diachronique. Et alors là, vous avez l'histoire des formes, l'histoire de la rédaction, l'histoire de la tradition, l'histoire des religions, et ça, les Allemands ont été formidables pour ça, puisqu'ils nous ont donné toutes ces écoles exégétiques d'origine allemande, la Traditiongeschichte, bon, je ne vais pas toutes les redire en allemand, et qui permettent de voir, d'étudier le texte, de voir quand il a été écrit, et aussi peut-être John Paul Mayer nous aide pour cela, si le fait lui-même qui est raconté a été historiquement, je dirais encore, possible, vrai. Voilà. Est-ce que Jésus a guéri tel lépreux? Est-ce que Jésus a marché sur les eaux? Est-ce que Jésus a multiplié les pains? Et puis, vous avez une méthode plus synchronique. Et alors, c'est le texte qui vous indique la méthode que vous devez prendre. Si vous avez un poème, vous allez prendre une méthode qui s'intéressera plus à la poétique. Par exemple, si vous êtes devant des psaumes, vous n'allez pas prendre une méthode qui s'intéresse à un récit. Alors que si vous avez un récit, eh bien, vous allez prendre une approche narrative. Et on a fait beaucoup de progrès, si je puis dire, avec les recherches qui ont été faites dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec les romans modernes. Alors, tout ne s'applique pas pour la Bible, mais autrefois on n'aurait jamais pris une méthode qui était pour des textes profanes, alors que maintenant, et je pense que les Américains nous ont montré l'exemple, et une méthode ne fait pas de mal à un texte. Donc on peut prendre une méthode, et en particulier, je l'ai vu moi dans mes cours, les jeunes gens qui ont passé leur bac ces 10 ou 20 dernières années rentrent très bien dans la méthode narrative où on étudie les personnages, où on étudie l'intrigue, on étudie comment le récit fonctionne. Donc voilà, oui, il y a plusieurs méthodes. Je dirais que si vous employez une méthode narrative, vous devez connaître je dirais au moins ce qui a été dit dans les méthodes historiques. Sinon, vous risquez de faire un contresens pour tel mot ou tel mot. Et de même que quand vous employez une méthode historique, il faut à minima savoir de quoi parle le texte et comment disons, les méthodes synchroniques arrivent à sortir la théologie du texte. Ne pas se couper complètement d'une méthode, quoi, voilà, finalement. Exactement. Du côté magistériel, il y a eu un texte important de la Commission biblique pontificale, l'interprétation de la Bible dans l'Église, qui proposait, non pas forcément que des méthodes, mais différentes approches des récits évangéliques, de lecture de la Bible. Quelles sont les méthodes aujourd'hui qui nous permettent d'approfondir l'étude des textes? En quoi est-ce important pour la théologie? Et puis peut-être derrière aussi pour notre vie spirituelle? Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, qui, si je me souviens bien, est dans les années 80-90, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de méthodes qui sont des méthodes scientifiques qui n'aideraient pas à lire ces textes. Ce qui est tout à fait l'inverse de ce que, je dirais, Rome disait au début du XXe siècle, où au contraire, on se méfiait de ce qui était scientifique et on avait peur que la science puisse, disons, nuire à une lecture de la Bible. Aujourd'hui, aucune méthode ne peut être... l'utilité de la méthode n'est pas du tout niée et au contraire, elle est encouragée. Alors il y a les méthodes dont je viens de parler, bien sûr, et je peux rajouter des méthodes socio-historiques qui permettent de voir comment, à l'époque, par exemple, à l'époque de Jésus, était vu un groupe, l'individu dans un groupe, le code de l'honneur, le code de la reconnaissance, qui était quelque chose de très important et qui n'est peut-être pas forcément le même que celui que nous vivons aujourd'hui. Donc se remettre à l'époque pour essayer de comprendre comment un individu était par rapport à un groupe, par rapport aux autorités religieuses, par rapport aux autorités politiques, est important pour comprendre comment Jésus parle aux foules ou est reconnu ou non reconnu dans les évangiles.
Et en parallèle de ces méthodes, on sait bien que les évangiles n'ont pas été écrits en français, même si on est parfois chauvin en France. Est-ce que ça vaut le coup d'aller, comme pour un film, lire les évangiles en VO ? Quel est l'intérêt d'aller vous lire le grec ? Alors, déjà, la méthode synoptique, l'approche synoptique, moi, je la pratique en partant du grec. Alors, comme j'ai parfois des étudiants qui ne connaissent pas le grec, je la transpose sur le français. Et je me fais aider de 2 auteurs qui sont Benoît Boimard, qui sont partis du grec et qui ont traduit, alors c'est parfois un vilain français, mais ils ont traduit le même mot qui est chez Marc, chez Matthieu et chez Luc, de la même manière, de façon à ce que on puisse voir que c'est commun. Donc, bien sûr, le texte original, ça ne veut pas dire que c'était le premier que l'évangéliste a écrit. On se rapproche le plus possible de ce texte premier, mais qui est, disons, le texte vers lequel on se rapproche. Le premier texte, avec toutes les copies qu'il y a eu. Et ça fait 2000 ans que les exégètes travaillent ce texte pour l'établir. Donc il est intéressant aujourd'hui de partir du Nestlé Aland, donc qui est le texte grec, et des traductions. Et c'est bien de lire plusieurs traductions pour voir disons, les influences ou les manières de traduire qui sont avec un vocabulaire qui est orienté. C'est pas qu'il est faux, mais un vocabulaire a toujours une orientation, et c'est bien de le savoir. Et moi, j'aime beaucoup passer alors, je travaille à l'AERB pour la TOB, donc j'ai une préférence pour la TOB, mais la BJ ou le texte liturgique, second, très bien. Enfin, il y a beaucoup de Bibles, et faire attention, on ne prend pas n'importe quelle version, mais celles qui sont avérées depuis longtemps comme fiables, alors oui, on peut essayer de passer d'une version à une autre. Merci, on pourrait continuer pendant des heures, mais le podcast touche à sa fin. Alors, un mot de la fin ou une citation pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin ? Il y a parfois des versets qui sont déroutants par leur différence. Par exemple, quand Jésus demande à Césarée par 2 fois, alors que disent les gens que je suis, il y a la réponse qui n'est pas encore adéquate. Et puis après, il n'y a pas la même réponse chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Chez Matthieu, on a le Christ, fils du Dieu vivant. Et chez Marc, uniquement le Christ. Et puis, chez Luc, le Christ de Dieu. Alors, lequel est le vrai ? Je pense que ce n'est pas la bonne question. Je pense que ça nous mène à des théologies différentes, des christologies différentes. Et c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a en amont et ce qu'il y a en aval de cette parole. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie, pour cet entretien. Et pour nos auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Thank you.